Salut Billy, si t'es sur cette vidéo, t'es dans la merde. Tu peux pas compter tes calories, t'as la flemme de compter tes calories, t'es chez tes parents, tu manges des repas à la cantine, juste c'est le bordel. Tu manges un truc étudiant, juste ton repas. Parfois c'est des steaks, parfois c'est des jambes de grenouille. Ton repas c'est un truc, tu vois. Et si t'es dans ce cas-là, enchanté, mais à mot Gabriel, je vais t'enseigner la nourriture de la crise. Pourquoi je dis la crise, j'en ai aucune idée. Mais bref, enchanté, je m'appelle Gabriel et je suis un mec sec. Bref, si t'es dans ce cas-là, enchanté et bienvenue sur la vidéo. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux perdre du poids sans compter tes calories. Tu peux perdre du poids en te faisant plaisir. Mais tu as des règles et des fondamentaux à savoir. Et si tu les sais, t'es extrêmement bien pour perdre du poids. Déjà, je viens de faire chier. Je viens de faire chier, mais je viens de te dire la vérité. Et les gens qui ne diront pas ou qui m'ont contredire, je les emmerde. Arrête les fast-food. Oui, oui, oui. Les fast-food, déjà, c'est des aliments riches en sel. Juste, sache-le. Les aliments riches en sel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont titiller ta faim. Et s'ils titillent ta faim, tu manges plus. Et en plus de ça, tu sais très bien que les aliments fast-food sont riches, non, sont vides de nutriments. Qui dit vide de nutriments, dit que ton corps va vouloir remanger pour atteindre son quota de nutriments de la journée, pour juste avoir de l'énergie pour bouger. Donc ton corps, quand il va manger des fast-food, il ne sera pas rassasié de nutriments. Donc il va te demander de manger. C'est pour ça que tu auras faim. La faim, c'est une sensation qui est animale pour te dire de manger pour survivre, tu vois. Le but, c'est pas de manger des calories. Le but, c'est de manger des minéraux, des vitamines, etc. Et c'est les calories qui viennent avec. Donc, tu m'arrêtes les fast-food. Et là, tu vas voir que ton poids, naturellement, il va commencer à baisser, tu vois. C'est bizarre, tu vois. C'est pas bizarre. C'est juste arrêter les fast-food. Maintenant, si tu veux faire comme les influenceurs, qui sont contents, ils sont là avec leur sourire, ils mangent des donuts, ils sont en mode oui, regardez, je mange des donuts, je suis sec. Juste, ces mecs-là, je suis pas de leur avis. Et quand je dis que je suis pas de leur avis, c'est que ça leur apporte quoi? Ça leur apporte des likes, ça leur apporte des vues, et voilà. Et toi, ils s'en foutent, parce que toi, tu diras, je peux manger des donuts, je peux être sec, tu vas manger des donuts, tu auras encore une deuxième envie de donut, donc tu vas en manger un deuxième, et toi, après, tu vas partir en couille, tu vas prendre plus 6 kilos, et lui, il aura pris plus 6 000 dans son compte bancaire. Donc, il dit, tu m'arrêtes les fast-food. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'est-ce que je vais manger. S'il n'y a plus de fast-food, qu'est-ce que moi, je pourrais manger? Regarde ces belles photos. Tu as la nature qui va te donner tout ce que tu as envie. Tu veux des fruits? Tu manges des fruits. Tu veux des légumes? Tu manges des légumes. Tu veux du poisson, de la viande bien grasse. Juste, tu veux te faire plaisir. Tu manges des aliments sains, des aliments bruts. Et en faisant ça, naturellement, ton poids baissera. Parce que, est-ce que tu as déjà vu un mec faire une overdose de myrtille? Est-ce que tu as déjà vu un obèse faire une overdose de pommes? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux devenir obèse en mangeant des légumes, en mangeant des pommes? Non, c'est pas possible. Alors moi, honnêtement, je vois un mec, il est gros, je lui dis tu manges quoi? Il me dit moi je mange des pommes, je mange de la salade. C'est soit le mec je crois pas, soit je lui dis frérot nique ta mère. Juste nique ta mère. Donc, c'est simple, tu veux pas compter tes calories. Mange des pommes, mange des fruits, mange des légumes, mange de la viande. Par contre, petit conseil, si par exemple tu manges de la viande, essaye de manger de la viande moins grasse. Si tu manges du poisson, essaye de manger du poisson blanc, du poisson moins gras. Pareil, si tu veux manger des féculents, les pâtes, le riz, c'est un peu calorique. Tu peux manger des pommes de terre, tu peux te faire des salades où tu mets des carottes, des concombres, Juste, essaye de viser des aliments peu caloriques. T'es là, t'es au resto, t'es chez toi, tu vas sur ton tel, tu manges, je sais pas, t'as un plat devant toi, c'est, on va dire, des pommes de terre. Tu dis, tiens, les pommes de terre, c'est quoi en calories? Tu fais ta petite recherche, ils mettent 80 calories, tu dis, ah bah tiens, 80 calories, c'est pas beaucoup. Je te donne un petit ordre d'idée. 500 calories, c'est énorme. 400 calories, c'est énorme.
300 calories, c'est beaucoup. 200 calories, c'est un peu beaucoup. 100 calories, c'est très clean. 50 calories, c'est parfait. Et en dessous de 50, t'es très bien, tu vois. Donc, tu les manges, tu te fais plaisir, etc. Peut-être tu as des aliments sains comme le miel, ils vont dire 300 calories. Je dis ok, tu vois. Le miel, je vais en mettre un peu, tu vois. Et c'est juste comme ça, tu ne te prends pas la tête. Tu dis, tiens, il y a beaucoup de calories, bah, je vais en prendre un peu. Il n'y a pas beaucoup de calories, bah, je vais me faire plaisir. Et t'essaies de, si tu manges, déjà mange lentement, c'est aussi un conseil. Si tu manges lentement, tu vas manger moins. C'est juste, te prends pas la tête. Juste, n'essaie pas de manger comme ma grand-mère qui prenait des heures à mâcher les bordels. Juste, tu manges calmement, tu te précipites pas, tu peux parler avec tes potes. Juste, si t'es avec des gens, parler ça peut aider, mais voilà, tu manges tranquillement et naturellement, ça va te faire manger moins. Et aussi, fais attention aux sauces que tu mets. Comme si tu mets du parmesan, bah, le parmesan, frérot, c'est très calorique. Tu mets du pesto, c'est très calorique. Peut-être tu peux te faire un jour un repas sauce, un repas non sauce. Tu peux essayer de changer. Au lieu de mettre des sauces, tu peux faire des épices. Tu peux mettre du colombo, tu peux mettre du curcuma, tu peux mettre des herbes, tu peux saler, tu peux poivrer. Tu peux juste, tu peux tomber dans le game des épices. Tu peux mettre du thym, du romarin. Tu peux vraiment cuisiner. Tu peux cuisiner, tu peux juste apprendre à cuisiner. Donc bref, il y a ça. Tu peux aussi découvrir des aliments tels comme la choucroute. La choucroute, il me semble, pour 100 grammes, c'est 14 calories. Donc je sais pas, genre tu te fais... moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est genre je prenais du poisson blanc, qui est genre peut-être pour 100 grammes, c'est 70 calories et 17 grammes de prot. Je prenais du poisson blanc, je mettais du vinaigre et je mélangeais ça avec de la choucroute. Ça me rassasiait. Juste, tu peux essayer de te créer des combos d'aliments. Tu peux essayer de te faire kiffer. Et aussi un dernier truc, c'est l'aliment que je déteste et que j'aime pas, c'est attention, les huiles végétales. Hormis l'huile d'olive et l'huile d'avocat, tout ce qui est huile de tournesol, l'huile de colza, juste toutes les huiles végétales, c'est des huiles qui sont déjà oxydées, c'est-à-dire qu'elles vont juste oxyder tes cellules. Face au soleil, ça va créer un cancer de la peau. De plus, ces huiles, elles vont plus favoriser la graisse viscérale, c'est-à-dire directement la graisse sur tes organes, et pas la graisse que tu as sous-cutanée sur ta peau. Ces huiles vont ralentir ton métabolisme. Parce que regarde, les ours, pour hiberner, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils bouffent beaucoup de noix d'amandes et qui sont vraiment riches en ces huiles polyinsaturées. Et l'avantage des huiles polyinsaturées, c'est que ça va ralentir leur métabolisme et ça va leur permettre de un de mettre une tonne de gras et de 2 de littéralement ralentir leur métabolisme pour ensuite hiberner. C'est-à-dire que les ours, ils vont bouffer de ces huiles pour ensuite devenir obèses puis hiberner. Donc, métabolisme zéro et prise de poids. Donc, si tu veux perdre du poids, arrête ces huiles végétales et évite les trucs avec du gras polyinsaturé. Surtout que ces huiles, elles sont oxydées. Donc juste, il n'y a pas pire pour ton corps. Et si tu regardes un peu la corrélation entre l'obésité, les maladies, juste, tu as la consommation d'huile végétale. Tout ce qui est obésité, c'est des courbes qui se superposent. Laisse-moi encore un tout petit peu les détruire. Mais juste, les huiles végétales, c'est de la haine. Vraiment, j'ai de la haine envers ça. Mais les huiles végétales, de base, c'était un lubrifiant à moteur. Ça servait à lubrifier les moteurs pendant la guerre. Et à ce moment-là, quand la guerre était finie, bah, ils ne savaient plus quoi faire de ces huiles végétales. Ils se sont dit, merde, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ils ont commencé à appeler un mec. Il leur dit, écoute, on a tout ça en huile végétale, il faut que tu nous les vendes. Donc le mec, il a commencé à aller voir des docteurs, il a commencé à demander des signatures, etc. Et après, il a dit en mode, waouh, les huiles végétales, c'est bon pour la santé. Il les a promus. Et tout le monde s'est dit, tiens, il faut que j'en achète, il faut que j'en achète, il faut que j'en achète. Ils les ont vendus. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? L'obésité. Et quand tu regardes la courbe d'achat des huiles végétales et la courbe d'obésité, elles se superposent. C'est vraiment, elles se collent, tu vois. Donc, si j'ai réussi à te convaincre de limiter, voire arrêter les huiles végétales, en tout cas, j'espère que c'est le cas. Car c'est de la merde. Ça ralentit ton métabolisme, ça te met du gras, ça oxyde ton corps, ça te crée des cancers, etc. etc. C'est l'aliment du diable. Bref, en vrai, non, l'alimentation, en vrai, elle est clean. Hein. Juste, t'essayes de... Dès que t'as plus faim, t'essaies d'arrêter de manger,
Tu essaies un peu de comprendre de quelle quantité tu as besoin. Tu essaies de, à chaque fois que tu vois les aliments, un peu connaître le nombre de calories qu'ils font pour savoir si tu peux en manger beaucoup ou pas beaucoup. Et tu essaies de manger des aliments sains, pas forcément plus de 200 calories. Et juste, tu fais ça, tu regardes sur une semaine, tu regardes si ton physique, comment il a changé, etc., etc. Et après, tu continues. C'est simple. T'as pas besoin de compter tes calories. Certes, compter tes calories, tu es sûr de réussir. Et on va dire, c'est cool. Parce que ça te rassure de ne pas faire de la merde dans ta journée. Mais tu as beaucoup de monde qui perdent du poids sans compter les calories. À l'époque, on ne comptait pas les calories. Les gens, ils étaient tous plutôt fit. Et voilà. Donc voilà. Essaye déjà d'arrêter les fast-foods, les aliments transformés, les gâteaux. Parce que les petits gâteaux dans les petits trucs de sachet, c'est genre peut-être 500 calories. Les biscottes, tu dis tiens, c'est peu calorique. C'est peut-être 400-500 calories. T'as les galettes de riz, tu dis bon bah ça c'est un truc de daronne, c'est pas calorique, ça fait peut-être 500 calories. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que parfois on veut te baiser. Donc juste regarde les ingrédients, regarde s'il n'y a pas d'huile végétale, et aussi tu regardes le nombre de calories. Et en faisant ça, je t'assure, et je te regarde droit dans les yeux Billy, tu vas perdre l'excès de poids que tu as. Ok? D'ailleurs, sur ma chaîne, je t'ai aussi fait beaucoup d'autres vidéos sur comment perdre du poids en faisant du cardio, en comptant tes calories, etc., en dormant mieux. Donc, si tu veux encore peaufiner ta perte de poids, c'est avec plaisir que je t'invite à regarder mes autres vidéos. Donc sur ce Billy, je te souhaite la bise et une bonne perte de poids pour toi mon ami. Sur ce, la bise.